Le panafricanisme, c'est l'idée que l'Afrique est plus forte unie que divisée. Depuis des générations, des leaders visionnaires ont œuvré pour que ce rêve devienne réalité. Aujourd'hui, leur combat continue d'inspirer une nouvelle génération de jeunes Africains prêts à prendre le relais. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant, croyait fermement que l'unité africaine était la clé de la libération. En 1957, le Ghana devenait le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Pour Nkrumah, cette victoire n'était que le début, l'indépendance du Ghana est sans signification si elle n'est pas liée à la libération de tout le continent africain. Sa vision d'une Afrique unie résonne encore aujourd'hui. Patrice Lumumba, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, s'est battu pour une Afrique libre de toute forme de domination coloniale. Lumumba croyait en l'égalité de toutes les nations africaines et rêvait d'une Afrique où chaque citoyen aurait une chance de prospérer. Il a payé le prix ultime pour ses convictions, mais ses paroles continuent d'inspirer. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera, au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Thomas Sankara, souvent appelé le Che Guevara africain, était un révolutionnaire qui voyait dans l'autosuffisance et la justice sociale les piliers de l'avenir de l'Afrique. En seulement 4 ans, en tant que président du Burkina Faso, Sankara a transformé son pays grâce à des réformes radicales en matière d'éducation, de santé et d'égalité des genres. Il disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Son message reste un appel vibrant à l'action pour tous les jeunes Africains aujourd'hui. Ces leaders ont chacun, à leur manière, tracé la voie pour une Afrique unie, libre et prospère. Leurs luttes sont le miroir de nos rêves. Leurs visions sont des leçons pour notre avenir. À vous, jeunes Africains, d'écrire le prochain chapitre. L'Afrique de demain dépend de ce que vous ferez aujourd'hui.